Ishtar. Ô Ishtar, toi qui détiens tous les pouvoirs à Ninive, sublime déesse mère, nous sommes venus dans ta maison avec des prières et des offrandes. Nous te remercions et nous te louons, ô glorieuse et terrible Ishtar, pour la grandeur majestueuse que tu as daigné déverser sur Ninive. On ne peut pas être tranquille. Du bruit, toujours du bruit. Viens voir, dépêche-toi. C'est Jonas. Qu'est-ce qu'il fait? On est assez de cet endroit, sans calme ni tranquillité. On ne s'entend même pas penser. Quel drôle de monde. En fait, ça devient de pire en pire. Je ne vois que des gens qui désobéissent à Dieu et n'en font qu'à leur tête. Pas de respect pour Dieu et pas de respect pour ceux qui croient en lui. Je crois être l'une des rares personnes au monde qui non seulement croit en lui, mais lui obéissent. Jonas, le rochonneur. Quoi? Jonas, le ronchonneur. Allez-vous-en! Encore? Jonas. Qui est là? Ai-je vraiment besoin de te dire qui je suis? Tu le sais. Qu'est-ce que tu me veux, ô Seigneur? C'est toi que j'ai choisi pour être mon prophète. Eh, c'est une trop lourde responsabilité pour moi. Quel message devrais-je porter à mon peuple? Le message n'est pas pour ton peuple. C'est pour le peuple de Ninive. Ninive? Mais c'est à des kilomètres d'ici. Non, non, pas question. Va dans la grande ville et dénonce toutes les mauvaises actions que tu y verras. Non. Et pourquoi faire? Tout le monde sait que Ninive est une ville perdue. Pourquoi je devrais aller dans une ville pareille? Va leur annoncer que le Seigneur connaît tous leurs péchés. Non. Enfin, qu'est-ce que ça va changer? Ils ne vont pas m'écouter, moi, un étranger. Non. Ils t'écouteront quand tu leur diras que la main de Dieu les punira pour leurs péchés. Non et non. De toute façon, t'es pas leur Dieu. Enfin, c'est ce qu'ils croient. Non, ils ont leur Dieu à eux. Et ils sont bien assez nombreux. Des horribles monstres barbares avec des griffes, des ailes et des cornes. Je préfère prendre la mer. Non. Pourquoi tu t'intéresses à ce qui se passe à Ninive? Moi, ça m'est complètement égal. Jonas. Et ça doit être le moindre de leurs soucis. Non, non, non! Ninive est par là! Oh, merci beaucoup. C'est par là, pas vrai? Eh bien, moi, je vais par là. Ah. Hé, laissez le passage. On ne pousse pas. Bon. Voyons, quel est l'endroit le plus éloigné d'ici où tu pourrais m'emmener? Eh bien, l'Espagne, je peux. Ce bateau va à Tarsis. Bon, je pars avec vous.
Réveille-toi, monte sur le pont et viens nous aider. Jetez la cargaison par-dessus bord. Allez, aidez-moi! Il n'y a jamais de tempête à cette époque de l'année. Le bateau est monté! Alors priez, mon Dieu! Grand Assur, Père de tous les dieux, sauve-nous! Oh, grand Isina, sauve-nous, calme la tempête! Ça marche! Grand Dieu du soleil, montre-toi et fais-nous traverser la tempête! Vous perdez votre temps! Oh, ça ne sert à rien! Tu pourrais au moins prier ton Dieu! Ça ne servirait à rien non plus! Quelqu'un à bord doit être responsable de la tempête! C'est vrai! Quelqu'un nous a porté malheur! Silence! Tirons au sort pour savoir qui est le coupable. Oui, d'accord, d'accord! Celui qui tire la plus petite est le coupable. Ce n'est pas moi! Moi non plus! Hey, c'est pas moi! Il en reste deux. À toi! C'est pas la peine que je tire une balle! C'est de ma faute! C'est toujours de ma faute depuis que je suis petit! Ah. La plus petite, c'est lui! Qui es-tu? D'où viens-tu, vieil homme? Réponds-nous. Je vais vous le dire. Je suis Jonas. Je suis hébreu. Et je crains le Seigneur Dieu. Quel Seigneur Dieu? Le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Et pourquoi il nous envoie une tempête? Je voulais fuir le Seigneur, mon Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour calmer sa colère? Jetez-moi à la mer. C'est de la folie. Jetez-moi par-dessus bord. Les dieux nous puniront. Assez, dépêchez-vous. Faites ce que je vous dis. À la mer! Ça s'arrête. Regardez les vagues. Remontez-le! Oh, ça recommence. Replongez-le dans l'eau! Remontez-le! Mais qu'est-ce qu'on va faire? Faites ce qu'il dit! Jetez-le à la mer! Faites-le maintenant! Que le Dieu de cet homme nous pardonne! Gloire à toi, Seigneur, Dieu du ciel! Gloire au Dieu qui a fait la mer et la terre. Gloire au Dieu qui nous a sauvés du naufrage et de la mort. Allez-y, les gars! Tirez fort! Tirez! Très bien, les gars! Hissez la voile! Plus vite! On perd du temps! Dans ma grande détresse, j'ai crié vers Dieu. Et il a entendu ta voix. Quand les vagues se refermèrent sur moi et que ma vie semblait finie, je l'ai appelé. Et il t'a répondu. Quand
Tandis que je coulais dans les profondeurs de l'océan, je me suis souvenu du Seigneur. Et il t'a sauvé la vie. Le Seigneur a envoyé ce gros poisson pour me venir en aide. Jonas, va à Ninive et annonce-leur ce que je te dirai. Je vous apporte de mauvaises nouvelles pour votre ville. Le Seigneur Dieu. Oui, Ah oui, c'est quoi ton Dieu? Eh, on s'en fiche du Dieu qu'il sert. Nous avons nos propres dieux et la plus grande de tous, la puissante Ishtar. Le Seigneur, mon Dieu, m'a chargé de vous dire qu'il connaît tous vos péchés et que dans 40 jours, il détruira Ninive entièrement. Détruire la grande Ninive. Il rapporte à faire. Il n'y a pas d'ennemi assez fort pour détruire notre ville. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal dans notre façon de vivre? Vous le savez, tout comme le Seigneur Dieu le sait. Comment c'est ça? Peut-être qu'on devrait l'écouter. Je ne te le répéterai pas. Lâche-moi. Qui est cet homme? Quoi? Qui est cet homme? Le Seigneur Dieu a vu tous les péchés commis dans les rues de Ninive. Et il a vu la corruption dans votre temple et dans le palais même de votre grand roi. Pourquoi menace-t-il mon peuple du châtiment d'un Dieu dont nous n'avons jamais entendu parler? Parce que le Seigneur Dieu connaît bien chacun de vous. Et il sait aussi quelle mauvaise conduite vous avez. Et que connaît ton Dieu au juste? Il sait tout.
Que va-t-il nous arriver, dis-moi? Pour tous les péchés que vous avez commis, votre Dieu, par sa volonté, détruira toute votre ville dans 40 jours. À Ninive, désormais, lorsque quelqu'un mourra, ceux qui le pleureront revêtiront des sacs et se couvriront le visage de cendre. Si, dans 40 jours, nous sommes tous morts, il sera alors trop tard pour porter le deuil, qu'il soit fait selon ma volonté. Par décret du roi et de ses notables, aucune personne, aucun animal, aucun troupeau ne doit manger. Tout le monde, hommes et animaux, doivent être couverts d'un sac et le peuple doit invoquer de toute sa force le Seigneur Dieu qui a fait le ciel et la terre pour lui demander pardon. Plus que 40 jours, et Ninive sera vaincue. Alors, ils recevront le jugement de la main de Dieu Tout-Puissant. Seulement 40 jours. Et ils découvriront que Dieu punit ceux qui lui désobéissent. Ninive a peut-être été grande, mais bientôt elle sera comme si elle n'avait jamais existé. Si nous abandonnons notre mauvaise conduite 30 jours. et nos manières violentes, 20 jours. le Seigneur Dieu détournera peut-être sa colère de notre peuple et nous épargnera. 10. Demain. Aujourd'hui est le jour du jugement, et vous recevrez du Seigneur Dieu sa terrible colère. Seigneur Dieu, pardonne-nous! Dieu, rends ton jugement maintenant! Dieu qui est dans les cieux, ne nous détruis pas! Aie pitié de nous, sauve-nous! Seigneur Dieu, pardonne-nous! Aie pitié de nous! Dieu qui es aux cieux, ne nous détruis pas! Aie pitié de nous, sauve-nous! Nous sommes sauvés! Dieu soit loué! Nous sommes vivants! Dieu a entendu nos prières et il nous a sauvés! Que Dieu soit loué! Je savais bien que ça allait arriver. C'est le 40e jour, le jour où, comme je l'ai prédit, le jugement de Dieu doit s'abattre sur Ninive. Et qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Rien du tout. Tu te demandais pourquoi je ne t'ai pas obéi lorsque tu m'as demandé d'aller à Ninive. Voilà pourquoi. Je savais que tu étais un Dieu de pitié, tendresse et miséricorde, lent à se mettre en colère et plein d'amour, le genre de Dieu qui peut changer d'avis et pardonner au peuple de Ninive. Même Ninive, hein? Alors, pourquoi ne prends-tu pas ma vie? J'étais ton prophète et tu m'as tourné en ridicule. Ce serait bien mieux pour moi si j'étais mort. As-tu raison de te fâcher ainsi? Oui, j'ai raison. Je vais rester ici et attendre jusqu'à ce que le jugement tombe sur Ninive ou jusqu'à ce que je meure de honte.
plantes de cette manière. D'abord, tu me donnes une plante pour me protéger de la chaleur, et puis tu la détruis. Pourquoi? Je ferais aussi bien de mourir. Laisse-moi mourir. Maintenant, juste comme cette pauvre plante qui est morte. As-tu vraiment raison de t'irriter pour cette plante? Oui. J'ai toutes les bonnes raisons d'être en colère. Suffisamment pour mourir. Toi, tu as de la peine pour cette plante que tu n'as pas fait pousser? Une plante qui a poussé en une nuit et a péri en une nuit? Une plante qui ne t'a rien coûté? Et alors? Alors, Jonas, pourquoi n'aurais-je pas de peine pour une ville pleine de gens? Plus de 120 000 personnes de ma création qui ne distinguent pas le bien du mal. Ce soir.